Bienvenue de nouveau au Club 700. Vous vous imaginez le cauchemar des parents qui voient que leur fils, le petit garçon, a disparu de sa chambre à cause d'une tornade terrible. Ils pensaient ne pas pouvoir le retrouver. Mais regardez. J'ai vu mon fils se redresser sur le lit du haut. Et juste à ce moment, alors que je me tenais prêt à le rattraper, le mur a commencé à s'écrouler. J'ai vu RG bouger et le mur le suivre. Le 27 avril 2011, une furieuse tornade aspira le petit Reginald Epps Jr. hors de son lit. Ses parents, Reginald Sr. et Daniel, se souviennent de leurs prières désespérées alors que leur vie était emportée par ces vents sans pitié. Cette tempête était l'une des composantes d'une violente tornade qui s'abattit sur le sud des États-Unis, causa 350 morts et laissa des communautés entières en ruine. Dans la ville de Cottondale, en Alabama, le quartier tranquille où vivaient les Epps fut pris par surprise, peu après 5 heures du matin. J'avais remarqué que le vent était assez fort, mais cela ne m'avait pas marqué outre mesure. Elle m'a dit « Chérie, va chercher les garçons ». Et avant que je puisse terminer de répondre, les lumières se sont éteintes, le vent a soufflé de plus belle et les vitres ont explosé. Je suis allée chercher Joël, notre plus jeune fils, et Reginald est allé chercher James Peter. Puis alors qu'il allait prendre RJ, au moment où il allait l'atteindre, le vent a soufflé si fort que la maison a été emportée. Cette violente tempête traversa tout le quartier, découpant les maisons en morceaux. Elle arracha complètement la maison des Epps qui se trouvait juste ici, emportant le petit RJ dans son sillage. Je n'avais pas le temps d'avoir peur. Mon seul souci, c'était que mon fils de 8 ans avait été emporté. Qui est-ce qui me reste? Mon fils de 6 ans? J'ai prié pour lui et je lui ai dit « Papa est là, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser partir. » Nous nous sommes mis à genoux pour demander à Dieu de nous protéger. Je ne pouvais que compter sur Dieu et croire qu'il allait protéger mon fils. Le vent retomba. Et quelques secondes plus tard, Daniel et Reginald disent qu'ils ont vu un miracle. Lorsque le vent est retombé, j'ai appelé RJ 2 fois. « RJ, RJ !» Il y a eu un éclair qui m'a permis de voir sa silhouette. Il était en train de se diriger vers nous. RJ n'avait que des coupures mineures, quelques bosses et griffures. J'ai senti un grand soulagement en voyant RJ marcher vers nous. Parce que s'il marchait, alors je savais qu'il allait bien. Il n'y a pas de mots pour dire ce que j'ai ressenti. J'étais juste heureux. J'ai vu un morceau de bois passer à côté de moi et j'ai compris que j'étais en l'air. Je me suis réveillée lorsque j'étais presque au sol. Je ne sais pas jusqu'où le vent l'avait emporté. Je sais juste qu'il est revenu en marchant. Alors qu'il reste très peu de nos biens en un seul morceau. Mon fils de 35 kilos s'en est sorti en parfait état, si ce n'est quelques griffures sur le dos. Reginald Senior fut soigné pour 3 côtes cassées et un poumon affaissé, des blessures qui lui furent infligées lorsqu'il fut percuté par un appareil ménager, emporté par le vent de la tornade. C'est vraiment ahurissant, parce que si vous y pensez bien, il y avait tellement de débris. Le chaos était bien trop grand pour s'en sortir avec seulement des blessures aussi mineures. Depuis, Reginald a repris son travail de pompier. Même à présent, et malgré les débris et les souvenirs en morceaux, les Epps ont confiance en l'avenir. Bientôt, vous allez reconstruire la maison de vos rêves. La maison de nos rêves, oui. Je vois vos sourires. Oui, Elle sera plus grande? oui. Je suis ici sur notre terrain et nous pouvons tout recommencer. Je veux dire que nous avons la chance de pouvoir revenir en arrière dans le livre pour réécrire une nouvelle histoire. Pour Reginald et Daniel, la survie miraculeuse de leur fils RJ et de leur famille entière n'a fait que renforcer leur foi en Jésus. Notre foi, la foi que nous avons en tant que famille, c'est ce qui nous a fait tenir pendant toute cette épreuve. Et je crois que c'est ça qui nous a permis de voir que lorsque vous perdez tout, vous ne perdez rien, parce que c'est lui qui vous soutient et qui vous garde ensemble. Vous pouvez acheter une autre maison, des vêtements, des voitures, mais vous ne pouvez pas acheter vos enfants et votre femme, ce qui a le plus d'importance. Jésus nous a tous protégés. C'est un miracle que nous ayons eu tous la vie sauve, que nous ayons été tous épargnés. C'est un miracle absolu et ça illustre bien son amour pour nous, sa protection divine et sa bienveillance. Au lieu d'être projetée de l'autre côté de la maison chez les voisins, je me suis retrouvée devant mes parents. C'est un miracle que je sois vivant. Vous savez, les amis, quelqu'un a dit, si vous rencontrez quelqu'un qui cherche des responsabilités, c'est-à-dire le travail à faire, alors donnez à cette personne une promotion, car cette personne sera une bénédiction pour l'œuvre de Dieu, pour son entourage
et pour la société. Mais si par contre vous rencontrez quelqu'un qui cherche le pouvoir, l'autorité, c'est-à-dire le fait de vouloir commander les autres, alors soyez sur vos gardes, car cette personne fera des grands dommages à l'œuvre de Dieu et à tout le reste. C'est une citation. Il est certain que dès le début de la création, Dieu créa l'homme pour dominer. Aussi le désir de dominer et de régner est dans le cœur des hommes. Mais dominer ou régner, selon le modèle biblique, est très différent de la manière dont la majorité des hommes dans ce monde exercent leur autorité. Encore que les Écritures nous enseignent que l'autorité nous a été donnée pour édifier, construire et non pour détruire. C'est dans 2 Corinthiens. Il est bon et juste pour quiconque veut apprendre de se référer au modèle de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui se servait, lui, de son autorité pour enseigner, pour bénir les autres, pour guérir, pour briser les liens, pour délivrer de l'emprise des démons, pour pardonner les péchés et les fautes. Il guérissait les cœurs brisés, car la Bible dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Voilà le plus bel exemple et modèle que la Bible nous montre. Mais combien parmi nous veulent apprendre? Aujourd'hui encore, plusieurs d'entre nous cherchons à être pieux. Mais combien parmi nous cherchent à être humbles? C'est la question. Plusieurs veulent être pieux. Mais combien veulent être humbles? Il y a un vaste problème. Mais je voudrais t'inviter à prier avec moi en ce moment. Je ne connais pas ton problème, mais je sais que tu en as un. Même en suivant ces témoignages, tu peux le ressentir, que tu as un problème. Et ce problème, c'est un besoin. C'est le besoin de Dieu dans ta vie. Une relation simple. Alors, prie avec moi en ce moment même. Dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant. Après avoir suivi ces témoignages, je reconnais que je suis dans un besoin. Et je te demande de me pardonner tous mes péchés. Tu les connais, Seigneur, et il les connaît. Mais je te les montre et je te les présente. Pardonne-moi, lave-moi par ton précieux sang, Seigneur. Et viens dans mon cœur. Viens être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et change ma vie. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de la vantardise. Délivre-moi de cette haute opinion que j'ai de moi-même et de ce que je pense de toi. Merci Seigneur. Amen et Amen. Ce qui compte, cher ami, c'est ta fidélité. Parce que Dieu, de son côté, est fidèle. Si tu es fidèle aussi, et si tu as été sincère en priant, en faisant cette prière, elle est très courte, mais elle est assez puissante lorsque le cœur est ouvert à Dieu. En regardant les témoignages, tu peux savoir et comprendre comment Dieu a changé la vie des autres. Il change aussi la tienne. Sois béni et sois béni abondamment. C'est ma prière pour toi.